Il a commencé comme disquaire. Aujourd'hui, il est devenu le directeur général de TV5 Monde, après être passé par les programmes de France 2, Europe 1, RTL ou encore la RTBF. Lui qui a appris à nager juste à côté de la Madrague vient de publier une biographie sur Brigitte Bardot. Nous, on a voulu en savoir un peu plus sur ces deux tropéziens. Alors Yves, je voulais savoir si Brigitte Bardot, c'était votre deuxième talon d'Achille après les Bee Gees. C'est une bonne question. Non, Brigitte Bardot, c'est quelque chose de très particulier pour moi parce que je suis tropézien. Donc j'ai grandi d'abord en la croisant dans Saint-Tropez régulièrement. Je vous passe le fait que j'ai appris à nager quasiment contre le mur de la Madrague. Mais surtout, c'est quand on grandit à Saint-Tropez et qu'on est gamin, hein, il y a un truc, c'est une présence. C'est comme Elvis à Memphis ou les Beatles à Liverpool. C'est-à-dire que tous les gens que vous voyez arriver de la planète entière chez vous, des Japonais, des Américains, des Allemands, etc., vous savez qu'ils viennent parce que Brigitte Bardot est là. Est-ce que Brigitte Bardot a été un fantasme pour vous plus jeune? Alors je ne peux pas dire ça, parce que justement comme j'ai grandi avec sa présence et en la voyant, du coup je n'ai pas eu comme beaucoup cette espèce de choc incroyable en découvrant Et Dieu créa la femme ou simplement des photos ou des choses comme ça. Moi je l'ai connue, j'étais enfant et je pense qu'on ne fait pas une fixation érotique sur sa mère la plupart du temps par exemple, et donc Brigitte Bardot elle faisait partie comme ça de mon environnement. Donc elle n'a pas été un totem érotique. Après, si vous me posez la question, je pense comme Woody Allen qu'il n'a jamais existé de plus belle chose au monde. Vous dites que Brigitte a libéré la femme. Ben ouais, ça c'est clair. Hein, de quelle manière? La déflagration mondiale, hein, et aux États-Unis notamment, mais au Brésil, au Japon, en Algérie, qui était française à l'époque, et Dieu créa la femme, c'est une explosion, et alors on peut vouloir cristalliser autour de l'effet qu'elle a fait en incarnant comme ça une femme qui était tellement libre, tellement indépendante, tellement cool, même si elle est névrotique hein, dans Et Dieu créa la femme, et puis se comportant exactement comme les mecs, mais naturellement. Pourtant, elle venait d'un milieu très bourgeois, plutôt cul serré. Comment vous expliquez en fait c'est une forme de rébellion par rapport à ses parents qui avaient l'air pas très simples non plus? C'est un sujet extrêmement complexe, Brigitte Bardot. C'est pour ça que c'était intéressant de travailler et d'écrire sur elle. Parce que oui, elle vient d'un milieu extrêmement bourgeois, de la grande bourgeoisie du 16e arrondissement, assez hautaine, un peu méprisante. Et quand elle a dès 14-15 ans, elle veut envoyer tout ça en l'air, mais par rébellion naturelle. Alors, certes, il y a Roger Vadim qu'elle rencontre. Lui, il va lui apprendre l'anticonformisme, l'existentialisme, etc. Donc, je pense que lui, il va lui donner les codes et il va la mettre sur les rails. Et elle se rebelle contre ses parents, déjà parce qu'ils ne veulent pas la laisser vivre son amour avec Vadim pour deux raisons. D'abord, ils estiment qu'à 15 ans, elle est beaucoup trop jeune. Oui, c'est beaucoup et plus ensuite, âgé qu'elle. Qui n'est pas de sa classe. Lui, il a 21 ans, ouais. Donc c'est énorme hein, comme différence d'âge. Et surtout, il n'est pas de sa classe. Cette quête de la liberté, vous êtes reconnu dedans? Pour en faire 500 pages. Ouais. Non, c'est clair que le fait que Bardot, elle explose tous les codes, elle soit totalement transgressive, et elle décide de changer sa vie à elle, mais évidemment en changeant sa vie à elle, elle change celle des autres femmes et donc de tout le monde. C'est sûr que ça c'est extrêmement rock et c'est donc ça me parle, ça me correspond. Je pense que c'est la personnalité française qui a le plus d'influence sur le XXe siècle. Ouais, ça j'en suis convaincu. C'est Claude Autant-Lara qui l'a comparée à Hitler parce qu'il disait qu'elle avait un pouvoir sur les foules. La Bardomania hein, des années 50 et 60, ça n'a d'équivalent que la Beatlemania. C'est-à-dire que partout où elle va, c'est des émeutes, c'est du délire, les gens deviennent fous. C'est-à-dire les gens devenaient littéralement fous en sa présence ou pour arriver à être en sa présence. Et c'était très frappant. Moi, j'ai été extrêmement frappé quand je suis allé voir à Boulogne-Billancourt l'expo qu'avait fait Henri-Jean Servat, qui était une expo remarquable.
Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à dire, il y a beaucoup de mecs qui vont venir, parce que qui est-ce qui veut regarder Brigitte Bardot dans sa splendeur? C'est les mecs. La majorité des visiteurs qui étaient là étaient des femmes, et surtout c'était des femmes bouleversées. Alors Brigitte, elle a été, on le découvre un petit peu dans votre livre, profondément malheureuse, parce qu'elle a fait quand même beaucoup de tentatives de suicide. Elle a raté plus ou moins sa vie de famille, en tout cas avec son fils Nicolas. Et c'est une femme qui est profondément malheureuse, tourmentée, je pense, depuis toujours. Et elle a un mal de vivre en elle, qui évidemment a été incroyablement augmenté par la vie qui a été la sienne à partir du succès de Et Dieu créa la femme. Elle voulait être danseuse, elle. Elle voulait être danseuse, et d'ailleurs, elle est danseuse. Si on regarde bien, toute sa vie, elle est danseuse. Brigitte, on la reconnaît de dos, à la manière dont elle se tient. Ouais, elle a une élégance naturelle. Elle a une posture. Il vient de sa mère aussi, qui lui mettait une cruche sur la tête, c'est ça? Et qui lui foutait des gifles si jamais elle renversait de l'eau. Mais je pense qu'au-delà de ça, ouais, c'est une danseuse assez naturelle. D'ailleurs, quand elle danse dans ses films, elle est absolument inouïe. Pourtant, elle se trouvait moche. Mais ça, toutes les femmes. Voilà, toutes les femmes et toutes les très belles femmes se trouvent toutes moches. Ça, c'est un truc de base. Il y a rien à faire. Elle trouve que son nez, ça va pas, que sa bouche, ça va pas, que ses pommettes, ça va pas. Puis elle a dû faire face aussi à des choses un peu hallucinantes, comme par exemple quand vous racontez qu'on a proposé à son mari de l'époque, Jacques Charrier, de lui donner ce qu'il voulait pour passer une nuit avec bébé. Ouais, c'est vrai, d'où un film. C'est le film La Proposition. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est de là que vient ce film? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, c'est le scénario de Proposition indécente. C'est exactement ça. C'est un milliardaire, je crois, américain, qui lui avait dit, mais dites-moi votre prix et laissez-moi votre femme une nuit. Ce qui, en même temps, montre combien les hommes sont ridicules. Hein. Oui. Moi, je pense que la seule chose très intéressante qu'il faut garder de Brigitte Bardot, en dehors de voir ses 4-5 bons films et écouter 6 chansons, c'est que avant 1957 et avant Brigitte Bardot, les femmes n'étaient pas des êtres humains à part entière, ni pour la loi, ni pour les mœurs, ni pour la morale, ni dans la vie quotidienne. Et qu'elle a changé ça, et que donc on lui doit tous ça, il faut espérer qu'on ne reviendra pas en arrière. Vous êtes en train de plancher sur votre prochain livre? J'ai pas la moindre idée de ce que sera mon prochain livre, mais j'en ai 3-4 qui sont presque finis, mais je sais pas quel est le prochain que je terminerai. Ça sera peut-être un film sur Léon Smet, le père de Johnny? Ça, c'est une espèce de fantasme que j'avais avec mon copain Lionel Rodcage, mais qui est mort malheureusement. C'est-à-dire notre fantasme. Alors Léon Smet, c'est un personnage fascinant, alors qu'il mérite au moins un livre. Je pense qui était un comédien, qui est devenu alcoolique, qui a eu un destin qui a fini à Scarbeck. Il n'y avait que Johnny, un chien et un photographe de Paris Match à son enterrement, qui a fini dans une maison de retraite pour SDF. Mais qui était très beau, qui a le même regard bleu d'acier que Johnny et que David. C'est absolument incroyable. Et donc le fantasme qu'on avait avec Lionel Rodcage, c'était de faire un film et de faire jouer Léon Smet par Johnny et Johnny par David. Et de dire, on avait un truc absolument incroyable. Va falloir se dépêcher parce que Johnny ne peut plus jouer Léon Smet jeune maintenant, et bientôt David ne pourra plus jouer Johnny jeune non plus, donc voilà. Mais c'est Cameron qui prendra la relève. Ouais, c'est ça. Voilà, merci Yves. On ira peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Salut.